C'est toujours un grand bonheur pour moi que de vous retrouver et de lire avec vous l'Évangile aujourd'hui selon Saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Mes frères bien-aimés, l'aventure du christianisme a commencé par l'incarnation de Dieu que l'on pourrait définir ainsi, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, appelée aussi le Verbe de Dieu, c'est-à-dire sa parole, et en effet Jésus parlera abondamment, s'est fait homme pour révéler la sagesse de Dieu son Père. Il a donc quitté la gloire de manière mystérieuse et par une action directe de l'Esprit Saint, a pris chair dans l'être de Marie. Il a reçu donc un corps humain, une âme humaine, puis il a grandi comme tous les enfants du monde. Lentement, il a gagné en autonomie, il a travaillé comme tous les humains, et un jour, il a pris enfin la route pour une mission dans laquelle tout son être s'est investi et que l'on pourrait résumer ainsi, ramener toute l'humanité dans le cœur de Dieu en lui indiquant l'essentiel à vivre. Il va de soi qu'une telle mission qui est appelée à s'étendre sur tous les siècles et à rejoindre toute la planète habitée, même Dieu, qui dispose de moyens surnaturels uniques, a besoin de collaborateurs pour l'accomplir. Pour être tout à fait fidèle à la pensée de Jésus, plutôt que collaborateur, il faudrait que nous disions que le Christ a besoin d'amis sur lesquels il puisse compter. Et c'est là toute la raison d'être de l'Église, qui, au cours des temps, fait résonner la parole de Jésus dans les cœurs, libère l'homme de ses péchés en le dégageant de toute culpabilité afin qu'il retrouve son énergie vitale, et enfin lui donne en nourriture le corps sacré du Christ pour le fortifier jusque dans les fibres de son être. La formation de l'Église a commencé par l'appel de deux premiers apôtres, André et Jean. Puis, ces deux-là, bouleversés par leur rencontre avec le Christ, en ont parlé à Simon, qui, comme vous le savez, est le frère d'André. Jésus le choisit et lui donne le nom de Pierre. Puis, le Christ rencontre Philippe, il l'appelle à sa suite, celui-ci déjà convaincu qu'il est le Messie attendu par Israël, s'empresse d'en parler à son ami Nathanaël, qui lui, comme vous le savez, et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, demande à voir. Il n'adhère pas tout de suite. Les convertis, souvent un peu exaltés par la révélation qui les a foudroyés, et c'est le cas de Philippe, quand ils tentent de faire partager leur enthousiasme, ne réussissent pas toujours, et c'est bien, je le redis, le cas de Philippe. En fait, il a trop parlé, et trop c'est trop. Celui que les prophètes ont annoncé, c'est ce Jésus de Nazareth. Tu dois me croire. Hélas, ce qui n'arrange rien, Nathanaël reste sceptique en découvrant que ce prétendu Messie est né à Nazareth, dans ce trou. Ça n'est vraiment pas une indication de bon augure. Ce village a mauvaise réputation. Heureusement que le Christ, qui n'est pas loin, prend les choses en main. J'oserais dire en jouant les devins. Il est bien clair, et j'espère que ça l'est pour vous, que le Christ lit dans les cœurs et peut voir à distance ce qui se passe aux quatre coins du monde ou sous un figuier, si ça lui chante. Et c'est ce qui va se passer. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, dit le Christ. À cette révélation, pourquoi Nathanaël est-il bouleversé au point de reconnaître immédiatement en Jésus de Nazareth le Messie? Nous ne le savons pas précisément, car nous ne savons pas ce qu'il faisait sous ce figuier. Peut-être interrogeait-il le ciel au sujet du Messie, se demandait-il comment le reconnaître. C'est fort possible. En tout cas, le voilà, disciple de Jésus, ce Jésus encore inconnu. Aussi comprenons bien ce matin
que l'Église est nécessaire à la transmission de l'Évangile et au don des sacrements, que Jésus de Nazareth est le Fils unique de Dieu qui nous connaît mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes et qui tous les jours nous choisit pour amis en espérant que nous le ferons connaître et aimer autour de nous. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous bénissent et nous gardent fidèles à la foi de notre baptême. Amen.